Ils ont mis plusieurs jours, mais ils ont réussi, républicains et démocrates ont réussi à s'entendre au Congrès pour voter cette nuit un plan massif de soutien et de relance de 2000 milliards d'aides aux particuliers, mais aussi aux entreprises. Bonjour Raphaël. Oui, bonjour David et bonjour à tous nos amis confinés de France et de Navarre. Voilà. Journaliste à l'opinion, ça n'a pas changé. Il faut dire que le temps Toujours. presse. Aux États-Unis, le temps pressait. Encore une fois, ils ont encore une fois, quelques jours de tractation de pourparlers dans la coulisse, mais on sait que déjà 40% des Américains sont confinés et que de nombreux Américains vont être, je ne sais pas si on peut dire comme ça, mis à pied par leur boîte qui n'ont plus de clients, qui n'ont plus de revenus, qui n'ont plus de chiffre d'affaires. Donc, le temps pressait. Bah oui, évidemment, comme en Europe, hein, en réalité, au fur et à mesure que l'épidémie se propage, eh bien l'économie, elle, se rétracte. Pour sauver des vies, il va falloir tuer l'économie. Elle serait déjà en récession aux États-Unis. Hein. Pardon ? L'économie serait déjà en récession, paraît-il, aux États-Unis. Aurait commencé sur la fin du trimestre. Et effectivement, on s'attend de toute manière à une récession violente, notamment au deuxième trimestre. On a quelques chiffres qui sont tombés du côté des banques d'affaires. Goldman Sachs et Bank of America, c'est à peu près un quart du PIB américain qui devrait baisser, qui devrait subir une récession, enfin une récession équivalente à un quart du PIB américain au deuxième trimestre. Vous avez les économistes de JP Morgan qui estiment que le PIB américain pourrait fondre de 14% au deuxième trimestre. C'est un peu moins grave. Quoi qu'il en soit, évidemment, le choc sera violent pour la première économie mondiale, comme il le sera pour l'Europe. On n'a pas vraiment d'indicateur pour l'instant, hormis le PMI. Vous savez, le PMI, c'est un indice du moral un petit peu des entreprises qui se base sur les directeurs d'achat. C'est ce qui permet de donner une idée un peu prospective, soit de la croissance, soit de la récession. La moyenne, c'est 50. Si on est au-dessus de 50, on est plutôt un peu en phase expansive, et quand on est en dessous, on est plutôt en phase de récession. Eh bien, le PMI américain, pour le mois de mars, a chuté de 49,6 en février à 40,5 au mois de mars. C'est tout simplement le niveau le plus bas jamais atteint par la série d'enquêtes. Ouais. Donc, il va falloir attendre effectivement des effets ensuite sur le chômage. On parle de millions et de millions de chômeurs supplémentaires dans les semaines qui arrivent. Le taux de chômage aux États-Unis, il oscillait depuis plusieurs mois autour de 3,5%. On était vraiment au plein emploi, on n'avait pas vu ça depuis il pourrait monter à 20%, dit-on. C'est Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor, qui a évoqué ce chiffre colossal de 20% si rien n'était fait pour le coup. Au mois d'avril, effectivement, Goldman Sachs lui voit un chômage à 9% pour les prochains trimestres. On se rapproche de ce qu'on a connu en France, donc c'est absolument massif pour les États-Unis. D'où la mise en place de ce plan tout aussi historique, le plus gros plan de relance de l'histoire des États-Unis. Justement, parce qu'ils vont a priori eux aussi se prendre 20 à 25%, vous le disiez, de chute du PIB au deuxième trimestre, il fallait un plan, le plus gros plan jamais voté aux États-Unis. Il est vraiment historique, c'est 9 points de PIB, 2000 milliards d'euros, c'est un texte de 600 pages. Oui, absolument. C'est le plus gros, c'est très simple, c'est le plus gros plan de relance de l'histoire des États-Unis. 2000 milliards d'euros. Hier, Larry Kudlow, le conseiller économique de Donald Trump, vous savez que Donald Trump, tous les jours, aux alentours de 18h heure américaine ou 23h heure française, fait un point coronavirus avec ses conseillers, un point public, une conférence de presse. Hier, Larry Kudlow évoquait un plan de 6000 milliards de dollars. Alors, pour arriver à ce chiffre absolument gigantesque, il cumule les près de 2000 milliards de dollars du plan de relance, d'injection budgétaire dans l'économie américaine, à la fois pour les ménages et les entreprises, et les 4000 milliards de dollars de refinancement de la Fed, de la Réserve fédérale américaine, la Banque centrale américaine, qui elle aussi a sorti son bazooka, et ça rigole pas. La BCE a annoncé 750 milliards d'euros. Aux États-Unis, pour la Fed, c'est 4000 milliards de liquidités qui devraient être injectées dans l'économie. Ouais, quand on fait le cumul d'ailleurs des deux, 6 000 milliards, ça fait quasiment un tiers du PIB américain, c'est 110, ça montre l'importance. C'est massif. Mais le problème, c'est qu'il faut le rappeler, aux États-Unis, ils n'ont pas nos filets sociaux à l'européenne, et donc si on a
cette projection d'avoir 50 millions d'Américains sur 160 qui sont actifs sur le marché du Eh oui. travail, qui se retrouvent sans emploi. Enfin, ils ont pas de salaire, ils n'ont pas d'assurance maladie. Enfin, voilà. Il n'y a pas les amortisseurs sociaux qu'on connaît effectivement, nous en France et plus particulièrement en Europe, et c'est pour ça que là-bas aux États-Unis, on va passer par. Alors, il va y avoir des mesures sociales. Il y a pour les ménages des mesures comme le report du remboursement des échéances de prêts pour les prêts étudiants. C'est très lourd, ça vous savez, pour les Américains, pour qui les études coûtent très cher. Donc, ces remboursements de prêts étudiants devraient être suspendus pendant 6 mois. Vous allez avoir 100 milliards de dollars pour améliorer la situation des salariés qui doivent prendre un arrêt maladie. Il faut s'occuper des enfants aussi, ils ont le même problème que nous. Mais vous avez surtout un plan pour délivrer des chèques de 1000 à 1200 dollars pour chacun des adultes. On va distribuer de l'argent directement aux ménages américains, 1000 à 1200 milliards dollars, pour c'est ça? chaque adulte et 500 dollars pour les enfants. Ça fait grosso modo 3000 dollars pour chaque foyer américain. C'est une mesure dont on parle beaucoup depuis ces dernières semaines, d'hélicoptère monnaie, c'est-à-dire que la Fed va imprimer des billets qui vont être distribués directement aux ménages américains. Voilà, donc sur 2000 milliards, Pour soutenir la consommation, pour soutenir l'économie. sur les 2000 milliards de dollars de ce plan, il y en a 500 qui vont, on l'a dit, pour les ménages avec jusqu'à 3000 dollars de chèques envoyés directement aux Américains. Il y en a aussi pour les entreprises, 500 milliards. Et il y en a aussi pour les entreprises, bien sûr. Alors 50 milliards pour le secteur aérien, qui est menacé de faillite, bien évidemment. Vous avez 500 milliards de prêts aux entreprises et aux collectivités locales. Le plan est assez concentré sur les petites et moyennes entreprises. Vous avez un mécanisme d'aide financier immédiat, bien sûr. Vous avez de l'aide à la trésorerie, comme ce qu'on a fait en France avec des garanties de lignes bancaires. Voilà. Et puis, évidemment, la Fed, qui de son côté a baissé ses taux d'intérêt à zéro et libère ses 4000 milliards de liquidités pour assurer la liquidité du marché. Ce sera très important pour aider les entreprises à passer ce cap difficile. Les trésoreries vont être mises à mal, bien sûr. Donc, on a besoin de ce soutien, un soutien financier de la Fed qui aussi pourrait accueillir des obligations privées, ce qu'elle n'a pas l'habitude de faire. Exactement. Autant le plan de soutien monétaire est très clair, ce plan, encore une fois, aussi de soutien budgétaire l'est aussi, autant la gestion politique, là on parle 2 secondes de Donald Trump, de cette crise, est assez, il a cessé de zigzaguer, il a changé de cap, il a pas arrêté. Erratique comme on connaît le président américain. Parce que vous vous rappelez, au tout début, il a minimisé, il a parlé d'une grippette qui partirait avec l'arrivée des beaux jours, et puis il a donné le sentiment de prendre conscience de la gravité de la situation en affirmant voilà, qu'on était face à une guerre contre un ennemi invisible. Puis de nouveau, là, ces dernières heures, il minimise en disant quoi qu'il est très impatient de lever les restrictions alors que la courbe, encore une fois, du nombre de morts n'en est qu'à ses débuts. Absolument. Il avait commencé, pour lui, c'était un hoax des démocrates, il faut s'en souvenir. Il y a quelques semaines, fin janvier, début février, Donald Trump dénonçait cette histoire de la grippe chinoise, comme il appelle le virus chinois, ce qui énerve beaucoup les Chinois d'ailleurs, comme un hoax démocrate. Et puis, il a quand même bien dû se rendre à la raison. Une étude de l'Imperial College qui a fait beaucoup de bruit la semaine dernière évoque 2,2 millions de morts aux États-Unis si rien n'est fait. 2,2 millions de morts, c'est absolument colossal. Il y a donc des mesures qui ont été prises, plus au niveau local qu'au niveau d'ailleurs fédéral. La Californie est complètement confinée. New York et sa région sont très très fortement impactés par l'épidémie. 60% des cas sont déclarés autour de New York. Mais effectivement, des mesures ont enfin été prises. Ce plan économique massif vient d'être voté, mais ces derniers jours, on constate en effet que Trump veut limiter au maximum cette période de crise, cette mise en parenthèse de l'économie. Il a tweeté il y a 48 heures de manière colérique, en lettres capitales. Il n'est pas question que la solution soit pire que le problème, en sous-entendant qu'on n'allait pas tuer l'économie pour sauver quelques vies qui seraient à risque. Je rappelle tout de même 2,2 millions de morts potentiels aux États-Unis. Et donc hier soir, le président américain a indiqué qu'il serait formidable que l'horizon, la fin de cette crise, soit mi-avril. mi-avril.
Effectivement, la semaine dernière, le plan, déjà la communication politique autour du plan anti-coronavirus américain, c'était 15 jours pour se sortir d'histoire, pour se sortir de l'histoire. Hein. On l'éradique en 15 jours. Bon, on voit que ce sera évidemment bien plus long que ça. Le nombre de cas déclarés va croissant aux États-Unis et de manière exponentielle. Alors, bon, voilà, Trump a très peur que l'économie flanche complètement au deuxième trimestre, ce qui serait politiquement catastrophique pour lui, puisqu'il misait tout sur la santé de l'économie américaine pour sa réélection qui arrive à l'automne. Là, on voit qu'il y a forcément un tournant, alors pas keynésien, mais étatiste, un retour des États effectivement en pleine crise pour soutenir l'économie, ce qui n'est pas tout à fait le positionnement politique de Trump. Alors en même temps, on entend très peu les opposants en face. Il est un peu seul à occuper l'espace avec cette conférence de presse quotidienne. Joe Biden est totalement inaudible aujourd'hui. Hein. Biden, on ne l'entend plus. Et donc voilà, avec des punchlines comme en Pâques, les amis, on sera sortis de l'affaire. Évidemment, il tient les gros titres de la presse. Mais bon, on attend de voir le résultat. Ça va être un peu plus compliqué que ça, oui, effectivement. Bon voilà, merci en tout cas. On voulait revenir avec vous sur ce plan de relance de soutien de 1000 milliards de dollars, du jamais vu, 9% du PIB américain. Voilà, merci beaucoup Raphaël, Merci, journaliste à l'opinion. Bon courage, au revoir. Bonne journée, au revoir.